It's called black metal music and encourages devil worship and the desecration of churches. Vikernes ble dømt for overlagt drap. I tillegg ble han dømt for å ha tent på Holmenkollen kapell i Oslo. His mother says he was a normal, happy boy. Varg Vikernes, født 11.2.73, dømmes til en straff av fengsel i 21 år. Bon, le dossier est très lourd aujourd'hui. On connaît tous les histoires de règlement de compte dans le rap, vous savez, les trucs un petit peu trash qui se terminent en drive-by à coup de 9 mm semi-automatique à une sortie de boîte. Eh bien, figurez-vous que dans un style de musique diamétralement opposé, il existe des histoires bien pires, et c'est peu de le dire. Vous allez comprendre. Dans le métal et dans ses sous-genres, j'entends par là le black metal et tout tintouin ardos, vous avez ce qu'on peut appeler communément des personnes complètement cintrées. Oui. Pour la plupart des gens, le métal et ses sous-genres, c'est un style, une dégaine, un spectacle, et ça s'arrête là. Eh ben non, pas du tout. Pas pour tous. Oui, parce qu'il existe des histoires sur certains groupes que j'ai même hésité à évoquer dans cette vidéo, tellement que c'est chaud. Eh bien, ces histoires, elles dépassent tout ce qu'on peut imaginer, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Des choses que même dans vos pires cauchemars, vous n'auriez pas imaginé. Du genre, jouer à la guitare sur scène avec le bras coupé de son pote qui vient de mourir, et c'est vous qui avez récupéré son bras pour faire un médiator avec. On va commencer doucement, mais c'est juste pour vous mettre dans le bain, et ça se passe en 2004. Ça a d'ailleurs fait grand bruit. Si vous êtes dans le métal, vous devez connaître. On est avec Dimebag, qui est un guitariste, et c'est d'ailleurs l'un des 100 plus grands guitaristes de tous les temps. Dimebag, c'est l'un des fondateurs du légendaire groupe Pantera. Pantera, c'est un groupe de groove metal, comme on l'appelle. Donc en fait, c'est un sous-genre du heavy metal. D'ailleurs, je vous conseille Cowboy from Hell. Très bien. Mais bref, on est donc en 2004, alors que le groupe Pantera est dissous depuis déjà un an. Dimebag, donc cette légende de la guitare, joue sur scène avec un autre groupe. Et ce groupe, il s'appelle Damage Plan. Damage Plan. Ce 8 décembre 2004, au Alrosa Villa Night Club de Columbus, dans l'Ohio, alors qu'il est en train de jouer sur scène, un dégénéré va monter sur scène et lui tirer 5 fois dans la tête, comme on peut le voir dans cette vidéo, que je ne mettrai pas évidemment en entière, puisque c'est compliqué. Et donc ce mec, c'est Nathan Gael, il a 25 ans. Il se retourne ensuite vers la foule et tire 10 autres coups, touchant mortellement 3 autres personnes. Faut savoir que ce mec-là, en fait, il avait fait une fixette complète sur le groupe Pantera. Il s'était monté un délire psychotique par rapport à ce groupe. Groupe qui, je rappelle, au moment des faits, n'existait plus. En fait, il prétendait que Pantera lui avait volé ses musiques et son identité. Il n'avait pas accepté la dissolution du groupe Pantera également. D'où son geste envers Dimebag en plein live sur scène. Bon là, ok, on n'est pas sur une dinguerie qu'un groupe a fait à proprement parler, c'est plus un fan dégénéré qui est monté et qui a buté un type. Mais attendez plutôt de voir la suite parce que je vais vous montrer des spécimens que même votre imagination aurait du mal à inventer. Ce mec-là que vous voyez, c'est Christian Larsson Vikernes. Il est membre d'un groupe qui s'appelle Mayhem. C'est le genre de groupe qui à un concert, par exemple, va s'ouvrir un bras et asperger la foule comme ça avec du sang. C'est non. Saying that I cut myself up and then I start to spray all my blood over the audience and most of them left. And that was true. Mais ça, c'est absolument rien comparé à ce qu'on va voir après. Donc ce mec-là, Christian Larsson Vikernes, il est né en 73 et il est le fils d'un ingénieur et d'une mère travaillant pour une compagnie pétrolière. Notre Vikernes national, bah oui, parce qu'après il est devenu français, il est venu vivre en France, va changer de nom après pour Louis Cachet. Ça passe mieux, hein. Bon, vous allez comprendre pourquoi il a changé de nom. C'est moins ardos du coup, mais voilà, c'est comme ça. Bref, faut contextualiser le personnage avant de voir ce qu'il a fait. Déjà, on va l'appeler Varg, ce sera plus simple. Donc, Varg, à 6 ans, il va déménager en Irak car son père est recruté par Saddam Hussein en tant que programmeur informatique. Alors, dit comme ça, je suis d'accord, on dirait le début d'une mauvaise blague, mais c'est vrai. Donc, à 6 ans, Varg part en Irak. Très bien. Varg, il se retrouve donc au fin fond de l'Irak à 6 ans à peine, sous un régime un peu spécial, on va pas se mentir. Il voyait tous ses potes irakiens se faire défoncer littéralement par les profs quand il faisait des bêtises. Mais lui, Varg, il avait rien parce qu'il avait un traitement de faveur vu qu'il était européen, on va dire. Et donc il se faisait jamais taper. Et il se permettait, comme ça, d'insulter les professeurs puisque lui n'avait jamais de sanction. Et en plus, son père était haut placé, donc c'était pas ouf de taper sur l'enfant d'un mec qui est haut placé avec sa dame. Voilà. Traitement de faveur pour Varg. Donc il en profitait beaucoup. Au bout d'un certain temps, ils finissent par revenir en Norvège, le pays où il est né. Faut noter que ses parents étaient des néo-nazis, voilà, de quoi bien éduquer un enfant, évidemment. Le père, il avait même des drapeaux dans son bureau arborant la croix noire sur fond rouge que vous connaissez tous. Bref, une famille en or pour bien démarrer dans la vie, et Varg va bien démarrer dans la vie. Pris de passion pour la mythologie nordique et tout tintouin, il va vouer également une passion dévorante pour le Seigneur des Anneaux, qui va pas arrêter de le suivre. D'ailleurs, en 1991, il va lancer son projet musical qui s'appelle Burzum. Et Burzum, ça veut dire ténèbres.
le Seigneur des Anneaux. Et ce mot, il est même inscrit sur l'anneau du Seigneur des Anneaux, dans la phrase « Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous dans les ténèbres et les lier. » Ça matche bien avec le personnage, le Seigneur des Anneaux, voilà, bon, il kiffait. Il met un point d'honneur à utiliser le micro le plus pourrave et le moins cher pour enregistrer. Et tout ça, c'était parce qu'il était anticonformiste, voilà, il voulait pas les trucs stylés. Il voulait que ce soit bien schlag et que ça claque et que ça, voilà, que ça t'arrache bien les oreilles. Je vous laisse imaginer la gueule de la musique, mais c'est ça qu'on aime. En tout cas, lui. Bon. Par la suite, le fameux groupe Mayhem, là où tout va se passer, va lui proposer de les rejoindre, ce qu'il va accepter. En nom de scène, il va utiliser le nom, le comte de Grishnak. En fait, Grishnak, c'est un orque dans le Seigneur des Anneaux. On en revient toujours à ça, le mec était fan du Seigneur des Anneaux. Bon, le fondateur de Mayhem, qui lui se surnomme Euronymous, c'est la référence à un démon grec qui fait office d'esprit pour les cadavres en décomposition, toujours dans la finesse, hein. Et bien lui, il possédait une petite boutique qui était associée à ce groupe Mayhem, dans laquelle étaient vendus des CD et autres goodies. Et le groupe, en fait, il se relayait pour tenir un petit peu cette boutique, mais elle appartenait surtout à Euronymous. C'était lui le taulier, et fallait pas lui péter les burnes. Dans cette boutique, il faisait également des rassemblements de black metal avec les fans. Faut pas se mentir, mais tout le monde avait un petit peu peur de Euronymous, sauf Varg. Et pas mal de désaccords se mettent en place entre les deux bonhommes quant à la gestion du groupe. Donc là, ça va commencer un petit peu à devenir tendu, sauf qu'en 91, le chanteur principal de Mayhem se fout en l'air. Dead, de son nom de scène, avait subi dans son enfance un accident de patin à glace qui lui avait fait exploser la rate. Il va se faire réanimer, mais a le temps de voir la lumière au bout du tunnel, comme il le dit. Et en fait, depuis ce jour, quand il était petit où il a eu cet accident, eh bien, il a complètement changé et son rapport à la mort, il était très bizarre. Ça a déclenché une véritable passion pour ça chez lui, pour la mort. Par exemple, avant les concerts, il allait enterrer ses vêtements dans un cimetière, puis il les déterrait pour les porter sur scène. Il voulait probablement absorber la puissance cadavérique et la retransmettre dans la musique après via ses vêtements. Vecteur normal, y a pas de problème. Il transportait également avec lui un corbeau mort qu'il humait frénétiquement avant de monter sur scène. Genre un petit peu comme ça, il sort de sa besace un corbeau complètement pourrave et le bon corbeau, j'adore ça. Et ça le faisait kiffer, ça lui donnait toute son énergie, l'odeur de corbeau pourri. J'en conviens, faut avoir l'esprit un petit peu ouvert pour écouter cette vidéo, mais je sais que vous êtes des gens ouverts d'esprit, et vous devez être au courant de ce qui se passe sur Terre quand même, c'est important. Ce n'est que le début, évidemment. Bon, un jour, il décide d'en finir dans la maison commune du groupe Mayhem. Oui, parce qu'en fait, ils avaient une maison commune pas loin d'Oslo, je crois. Et en fait, elle appartenait à tout le groupe et ils pouvaient venir squatter comme ils voulaient. Euronymous, donc le fondateur du groupe Mayhem, il va arriver dans cette maison. Et il voit la scène. Il voit son pote étalé par terre avec la gueule explosée. Là, on se dit, le mec va appeler la police, les urgences, il va essayer de l'aider. Pas du tout. Pas du tout. Il va repartir en ville pour acheter un appareil photo et prendre des photos de son pote qui vient de se faire exploser la tronche. Le lendemain, Euronymous appelle Necro Butcher. Ils ont des pseudos incroyables. Alors Necro Butcher, c'est le bassiste du groupe Mayhem. Et voici ce qu'il lui a dit texto. Dead a fait quelque chose de vraiment cool. Il s'est buté. Et là, Necro Butcher, il va répondre, parce que bon, il est pas trop dans le même délire. Qu'est-ce que tu veux dire par cool? C'est pas très cool, on est d'accord. Donc Necro Butcher, il est là, il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et Euronymous, il va répondre. Détendez-vous, les gars, j'ai des photos de tout. Necro Butcher rétorque, ne m'appelle même pas avant d'avoir supprimé toutes ces photos. Donc voilà, on peut voir déjà que, il y en a un qui était beaucoup plus hardcore que l'autre. Euronymous avait pris des photos de son pote. Et Necro Butcher, il était pas très d'accord avec ça. Il l'a mal pris. Et avec ça, en fait, on comprend rapidement que Euronymous était un vil personnage plutôt tordu. À un moment donné, on a même pensé que c'était lui qui avait flingué Dead, mais en fait, c'était tout simplement pas possible. Par la suite, on va même retrouver une lettre d'adieu où il dit désolé pour tout le sang. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que sont devenues ces photos? Qu'a fait Euronymous de ces incroyables photos complètement dingues? Eh bien, l'une de ces photos a été utilisée pour l'album Down of the Black Earth, que je vais avoir beaucoup de mal à vous montrer ici. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont l'album chez eux. Je sais pas s'il est toujours trouvable avec cette image, parce que c'est quand même hardcore, on va pas se mentir. Et peut-être que ceux parmi vous qui l'avaient, eh bien, c'est peut-être un collector et il vaut une fortune. Pour résumer, le groupe Mayhem a sorti un véritable album où sur la pochette, il y a un membre du groupe avec littéralement la tête explosée. On est d'accord que c'est du délire. À noter qu'il avait également pris des morceaux de cervelle pour faire un collier et en a mangé quelques-uns. Il aurait également envoyé des morceaux à des anciens amis de Dead. Et tout ça a été plus ou moins confirmé par un des membres. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, il voulait également garder un bras pour ensuite jouer sur scène avec. Genre le bras de son pote, c'est un Mediator. Finalement, il va renoncer à faire ça et précise que ça allait être compliqué de se justifier auprès de la police. Monsieur l'agent, c'est moi qui ai pris le bras, c'est pour faire un Mediator, ne vous inquiétez pas, c'est compliqué. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que les mecs vont aller cramer des églises, littéralement. Notamment une église en bois qui datait de l'an 1200. Il y a même une église
église qui vont brûler, qui va coûter la vie à un pompier. À cette période, une église brûlait toutes les 2 semaines par leurs mains, ou par des gens qui suivaient leur délire. Et en parallèle de ce groupe, et relié à cette histoire par un truc complètement incroyable, vous avez un mec qui s'appelle Bard Guldvik, ou Faust pour son nom de scène. Faust, c'est un batteur norvégien qui jouait dans le groupe black metal Emperor. Alors qu'il allait voir sa famille dans une ville en Norvège, il rentre d'un pub et traverse un parc connu pour ses rencontres, notamment des rencontres entre hommes. Il y a un homme qui va s'approcher de lui et qui va lui faire des avances. Le batteur métalleux le suit dans les bois, mais il finit par lui mettre 37 coups de schlass dans la fif. Le lendemain, il rejoint les mecs du groupe Mayhem qui s'amusent à cramer des églises, notamment Varg et Euronymous. Tous les trois main dans la main, donc le lendemain de cette atrocité qui s'est passée dans le parc, ils vont cramer la chapelle de Holmenkollen. Les mecs avaient des journées de fou, c'est-à-dire que la veille, il va planter 37 fois un mec dans un parc, le lendemain, il va brûler des églises millénaires, et le soir, il joue sur scène. Voilà, bon. À noter que celui qui avait poignardé le pauvre homme dans le parc, eh bien, il était passionné par les tueurs en série, et il voulait voir ce que ça faisait. Surtout qu'il va raconter son exploit à Varg et Euronymous. À ce moment-là, l'info, elle va un petit peu fuiter. Il parle un petit peu trop, ce bonhomme. Il y a des soupçons qui vont rapidement planer sur ce groupe de métalleux, et il faudra 1 an pour finalement arrêter celui qui avait commis cette atrocité dans le parc. Il dira à la police qu'il en a rien à foutre. Voilà, faut savoir que Varg, lui, il cramait des églises non pas par satanisme comme on peut le penser, ou comme on a pu le penser à l'époque, mais c'était plus un rapport historique, notamment pour se venger des chrétiens qui avaient construit sur les sites sacrés des Vikings, certains monuments comme ces fameuses églises en bois. Bon, vous vous rappelez de la petite boutique que j'avais évoquée, qui était tenue par Euronymous, la boutique qui était celle du groupe Mayhem, dans laquelle ils vendaient des disques et des goodies, et puis des fois ils faisaient des rassemblements. Et bah à ce moment-là, après toutes ces histoires, évidemment, tout le monde avait les yeux rivés sur cette boutique. À ce moment-là, en fait, les ventes, elles auraient pu exploser. Ils auraient pu faire un max de fric. Sauf que Euronymous, il va tout simplement fermer cette boutique et s'excuser publiquement pour avoir cramé des églises. Sauf que dans la communauté black metal à ce moment-là, à cette période, bah, s'excuser pour avoir fait ça, mais même s'excuser tout court, bah c'est pas bien. Soit tu brûles, soit tu brûles pas, quoi. Il y a le bon brûleur et le mauvais brûleur, voilà. Euronymous était le mauvais brûleur. Il s'était excusé, il avait dit pardon, et ça c'était pas acceptable. C'est à ce moment précis que Varg il va s'éloigner du groupe Mayhem, sauf que Euronymous, il lui doit du fric, et il va trouver une faille dans son contrat avec Mayhem pour lui briser les burnes littéralement. Anecdote aussi incroyable, parce que le mec il s'arrête jamais, Euronymous il va empoisonner un journaliste qui devait faire un reportage avec eux, notamment un reportage sur eux, sur le groupe Mayhem, mais finalement ce journaliste, il va se révéler être un squatter qui profite de la maison commune du groupe Mayhem. Donc le journaliste, en fait, il se met bien, il picole, il prend les trucs gratos, voilà. Et ça va pas très bien passer. Le journaliste, il va finir par se barrer, et le truc qui est très bizarre, c'est qu'on n'a plus jamais entendu parler de lui, personne ne l'a retrouvé. Personne ne sait où il est. Euronymous comme ça, hein. Anthrax, huile de ricin. Mais faut noter que ce taré d'Euronymous, il voulait également s'en prendre à Varg, notamment pour leurs différends, pour leurs petits problèmes d'argent, de bordel là dans leur groupe. Il voulait littéralement s'en prendre à lui d'une manière assez incroyable, dans son style. Il avait pour projet de capturer Varg avec un taser, de l'amener dans la forêt pour le torturer, et tout ça en filmant, afin d'en faire un film qu'il vendrait par la suite une petite fortune. Et oui, il voulait faire un Snurf movie avec son ami. Quel bon ami. Euronymous était un véritable businessman, du mal. Donc Euronymous, il est un petit peu trop bavard et ça va lui causer du tort. Alors qu'il parle plus ou moins de son plan au téléphone avec l'un des membres de Mayhem, comme quoi il veut choper Varg et en faire un Snurf movie, eh bien celui qu'Euronymous appelle est en fait avec Varg. Et Varg écoute toute la conversation sans faire un bruit. Donc à ce moment-là, Varg, il sait que son pote, son collègue, son ancien ami, ce que vous voulez, veut le choper dans la forêt pour en faire du saucisson, notamment une vidéo saucisson dans le mauvais sens du terme. Il va pas être content, Varg, on peut le comprendre. Qui veut finir en saucisson? Personne. Donc là, comme je vous l'ai dit, Varg, il va rentrer dans ce qu'on peut appeler une colère immense. En fait, il avait déjà eu des bruits à ce sujet, mais là, il avait confirmation que son pote voulait tout simplement le buter. Hein. Et un beau jour, Euronymous va décider d'appeler son ami Varg pour l'inviter. Il veut qu'il vienne seul. Et là, Varg, il va se dire... Est-ce que c'est pas ce jour qui est arrivé, ce jour où Euronymous veut me kidnapper pour me torturer dans la forêt et faire de moi un Snurf movie? Donc là, Varg, il est persuadé que c'est ça. Que voilà, c'est fini pour lui. S'il va là-bas, il va se faire schlinguer. Schlinguer? Buter, quoi. Donc Euronymous, il va insister pour que Varg vienne signer un contrat, et il veut qu'il vienne seul. Et le plus fou, c'est qu'à ce moment-là, Varg, eh ben, il va pas faire le faible. Il va décider de se rendre chez Euronymous pour mettre fin une bonne fois pour toutes à cette histoire complètement folle. Il veut qu'on arrête de vouloir faire des Snurf movies avec lui, quoi. C'est chiant, tu vois. On est donc le 10 août 1993, Varg se rend à l'appartement d'Euronymous pour signer le fameux contrat. Sauf qu'il n'est pas seul, il vient avec un autre membre du groupe. À ce moment-là, ils arrivent en bagnole.
de l'immeuble, sonne à la porte, mais Euronymous, il va refuser d'ouvrir parce qu'il est 3h du matin, et juste grosse flemme, quoi, tu vois, il dit « Putain, moi je dors, laissez-moi tranquille, les gars ». Mais quand Varg lui dit qu'il a le contrat signé, il finit par ouvrir la porte, et les deux zigotos montent vers l'appartement de Euronymous. Est-ce que vous sentez que ça va mal se passer? On doute. 4e étage. Ils arrivent sur le pas de la porte. Celui qui accompagne Varg, il va rester sur le pas de la porte pour fumer une clope. Là, il y a une baston qui éclate entre Varg et Euronymous quasi instantanément. Varg, il va sortir un schlass plus grand qu'une baguette tradition, mais Euronymous se vautre dans une vitre et saigne de partout. Et la bagarre, elle va se poursuivre dans la cage d'escalier, à l'extérieur de l'appartement. Varg mettra finalement 23 coups de schlass à Euronymous, dont 2 dans la tête. Il lui faudra même appuyer avec son pied sur la tête de Euronymous pour ressortir la lame de son crâne, tellement elle y était enfoncée, tel l'Excalibur du black metal. Et ensuite, les deux mecs repartent tranquillement, en voiture. Là, ils vont se débarrasser de leurs vêtements et continuer leur route. Faut savoir que Euronymous, il était détesté dans toute la scène black metal à l'époque. Notamment pour un truc, c'est qu'il s'amusait à envoyer des menaces de mort à tous les autres groupes. Le mec était tellement un rageux, il leur faisait des lettres, il leur disait « Écoutez les mecs, je vais vous flinguer. Alors attention quand vous rentrez chez vous. » Au lieu qu'il y ait une bonne ambiance entre Zikos et tout, le mec, il faisait le corbeau le soir, il envoyait des lettres de mort comme ça, bon. Donc en fait, quand il s'est fait buter, les gens étaient pas si tristes, quoi. C'est ça qui est fou. Bon, au début, on va penser qu'il s'agit d'un règlement de compte à la Tupac entre clans rivaux du death metal. Sauf que, bah, comme on l'a constaté, le mal, il venait de l'intérieur. Le groupe était pourri à la moelle. Et d'ailleurs, une empreinte de Varg va être retrouvée sur la scène de crime. Sans parler de celui qui l'accompagnait qui va tout balancer à la police, hein. Le pote sur qui tu peux compter, bon. Et d'ailleurs, Varg, il dira, bon, au début, c'était de la légitime défense, cette baston, mais quand il a commencé à fuir, je n'étais plus dans une situation mettant ma vie en danger. Donc à ce moment-là, en fait, c'était plus de la légitime défense, mais bien un homicide volontaire. J'ai vu ça comme une mesure préventive de le tuer, frapper pour l'empêcher d'avoir une seconde chance qu'il me tue. Donc Varg était dans la prévention meurtrière, c'est-à-dire qu'il a tué son pote pour pas qu'il le tue. En même temps, quand on sait comment un dépôt de plainte ça finit, Euronymous n'aurait rien eu, hein. Si Varg s'était rendu à la maréchaussée et qu'il aurait dit bonjour, on veut faire du saucisson avec moi dans la forêt, c'est Euronymous qui veut faire ça, il veut filmer et vendre ce film, le papier où c'était marqué, hop, tu vois là, poubelle, direct. Peut-être qu'en fait de faire ça, ça lui a sauvé la vie, hein. Mais ça on saura jamais. Après l'arrestation de Varg, on va trouver 150 kilos d'explosifs chez lui, quand même. Explosifs qu'il voulait utiliser pour faire sauter un endroit où des gens de gauche se rassemblaient. Il aimait pas trop les gens de gauche visiblement, donc il avait prévu un petit peu de dynamite, tout ça. Il a pas eu le temps de le faire, voilà, bon. Projet avorté, il avait autre chose à faire, fallait qu'il aille planter dans la tête des couteaux aux gens. On peut pas tout faire en même temps, hein. Il va finalement prendre 21 ans de prison, qui est la peine max en Norvège. Il va d'ailleurs lâcher son plus grand sourire au moment du verdict face aux caméras. Et au même moment de sa condamnation, il y a un album de Mayhem qui va sortir. La famille de Euronymous, elle va demander que les parties où Varg joue, eh bien qu'elles soient supprimées de l'album. Mais le batteur, il va refuser la demande et il répondra à la famille. J'ai pensé qu'il était approprié que la victime et le meurtrier soient sur le même dossier. Si actuellement vous écoutez l'album Mysterious Dumb Satanas de Mayhem, vous avez à la guitare sur le morceau la victime Euronymous qui joue et le tueur à la basse qui est Varg. Si ça c'est pas du black metal, alors je ne sais pas ce que c'est. C'est un conte de fées, mais version à l'envers. Il dira avec ironie durant ses années de prison que c'est comme si il avait vécu comme un moine. Ce qui fait de lui un moine qui a brûlé des églises et il trouve ça vachement drôle. Varg, il utilisera d'ailleurs l'une de ses photos d'une église presque millénaire totalement brûlée en guise de pochette d'album. L'album c'est Ask de Burzum, qui est sorti le 10 mars 1993. Alors ce qui est fou, c'est que quand lui il cramait des églises, on n'a pas pu l'inculper tout de suite à cause de ça, pour manque de preuves. Je crois qu'il est resté 2 mois en prison et ils l'ont relâché, alors qu'il avait cramé des monuments historiques millénaires, quoi. Parenthèse un peu drôle, on va pas se mentir. En prison, il va continuer de faire de la musique, de l'électro médiéval. J'adore. Il va utiliser un simple synthétiseur, seul instrument lui étant autorisé. Évidemment, on évite de lui laisser des guitares avec des cordes en ferraille quand on connaît un petit peu le personnage. D'ailleurs, en voici quelques passages rapides pour le plaisir. Non, en vrai, c'est pas mal, hein, moi j'aime bien. Aujourd'hui, il faut savoir que Varg, il vit en France dans un petit village. Anecdote en plus, on peut trouver à droite à gauche des vidéos un peu étranges de lui en train, par exemple, de faire du air kung fu. Je sais pas pourquoi. Il y avait pas mal à dire sur ce groupe Mayhem, mais des trucs comme ça, il en existe d'autres. Plus sobrement, vous avez aussi le récit de ce bonhomme qui s'appelle Gaal. C'est un chanteur norvégien du groupe black metal Gorgoroth. Gorgoroth. On est en février 2022, il y a un type qui est invité à une soirée organisée par le frère de Gaal, donc ce chanteur de ce groupe
Gorgoros. Gorgoros. Mais là, entre ce type et Gal, bah, il y a une dispute qui va éclater. Le type va essayer de partir, mais Gal, il lui sèche la nuque instantanément. Le type pense qu'il va mourir. Et c'est à ce moment-là qu'il fait littéralement un Kinder dans son ben, et il a bien raison. À ce moment-là, Gal va le séquestrer toute la nuit. À un moment donné, Gal lui donne une tasse dans laquelle il devait se faire saigner, afin que Gal puisse boire son sang. Il se fait même taper parce qu'il ne saigne pas assez. Vous avez la scène un peu? Gal avait soif. Le mec a cru que c'était une fontaine à Pepsi. Et apparemment, il lui aurait même dit « Je vais te sacrifier, je vais boire ton sang ». Le genre de soirée qui tourne un peu mal, dans laquelle t'as pas envie de rester, on peut comprendre. Au tribunal, la mère de Gal va le défendre en précisant que son fils, donc Gal, eh bien c'est un végétarien et qu'il mange bio. Et donc que ce n'est pas possible. Comme quoi on peut faire du black metal healthy. Ce qui est marrant, c'est qu'il est végétarien, mais à un concert en Pologne, ils ont mis des têtes coupées de moutons, je crois, sur scène. Des vrais moutons, hein, donc bon. Finalement, le tribunal va retenir que Gal voulait juste faire peur à la victime sans pour autant boire le sang réellement. Il finit quand même par prendre 1 an de tôle et une vingtaine de milliers de dollars d'amende. Dans un tout autre contexte, vous avez sur l'album black metal des Blood and Vomit sorti en 2004, un groupe qui s'est enregistré en train de caguer et vomir et qui ont mis ça sur la bande sonore de l'album. De l'art, vous me direz, pour certains d'entre vous. Chacun est libre d'écouter de la merde, je vous répondrai.